Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Marvel Future Révolution, à peu près, un peu plus même de 3 mois après ma précédente vidéo où j'annonçais donner une seconde chance au jeu. Et ben on va faire un petit bilan de ces 3 mois. Déjà, est-ce que je suis toujours sur le jeu? Qu'est-ce que j'en pense globalement du jeu actuellement? Et on va faire un peu la liste des points négatifs de mon point de vue et des points positifs de mon point de vue également. J'insiste bien sur mon point de vue parce que tout le monde n'a pas la même façon de consommer les jeux vidéo et tout le monde n'attend pas la même chose d'un jeu vidéo. Il y a peut-être des points négatifs qui pour vous seront positifs et inversement. Donc voilà, j'insiste bien sur le fait que c'est ma vision du jeu. Vous la partagez pas. Ça, c'est chacun voit comme il l'entend. Donc, je vais commencer par les points négatifs, ensuite on parlera des points positifs, et je vous ferai un bilan global, moi ce que j'en pense sur le jeu, et je parlerai un petit peu du ce que je compte faire en fait sur le jeu futur. Alors, commençons par les points négatifs, qui de mon point de vue sont des points négatifs à l'heure actuelle sur le jeu. Il y en a trois, alors il y en a deux majeurs, il y en a un PVP et un PVE, et il y en a un qui est un petit peu plus mineur. Voilà, donc le gros point négatif au niveau PVP, et ben pour moi c'est le matchmaking. Voilà, c'est que le jeu a une population qui est quand même assez basse, il y a quelques dizaines de milliers de joueurs en Europe actuellement, et du coup, le matchmaking dans les modes de jeu PvP, l'Omega War, le Dimensional Duel, etc., vous allez souvent tomber contre des personnes qui vont avoir un niveau de puissance qui est beaucoup plus élevé que le vôtre. Et du coup, vous allez soit vous faire one-shot, soit vous allez one-shot la personne. Ça dépend de quel côté de la barrière vous êtes. Donc, c'est pas fun pour la personne qui se fait one-shot. Moi, je trouve pas ça très fun de one-shot quelqu'un. Et du coup, ça peut créer de la frustration au niveau PVP. Mais le problème, c'est comme j'ai dit, le matchmaking, ils peuvent pas le changer. On a déjà remonté ça plusieurs fois avec Marble, et ils nous ont répondu que malheureusement, vu que le nombre de joueurs est quand même relativement bas, ils peuvent pas faire d'ajustement au niveau du matchmaking parce qu'il y aurait forcément une catégorie de joueurs qui se retrouverait sans adversaire régulièrement. On va surtout parler des monstroplantes à plus de 2 millions de puissance, qui sont quand même une minorité au niveau des joueurs du serveur. Donc, si vous les mettez ensemble, ils vont pas toujours trouver d'adversaires pour jouer en PvP. Et il y a également, à mon avis, le fait que Netmarble ne veut pas froisser ces monstroplantes qui mettent des milliers d'euros dans le jeu, parce que, on va pas se mytho, dans les gacha games où il y a du PvP, les gens qui mettent des milliers d'euros, c'est pour rouler sur ceux qui n'en mettent pas. Voilà, il y a un petit problème à mon avis d'ego. Alors je dis pas que c'est tout le monde, mais il y a forcément des gens dans le lot qui font ça. Donc si Netmarble change le matchmaking et que ces monstroplantes tombent que entre monstroplantes et peuvent plus one-shot les petits qui passent, il y en a qui vont arrêter de devenir des monstroplantes et qui vont soit quitter le jeu, soit mettre beaucoup moins d'argent dedans parce qu'ils ne verront pas l'intérêt. Donc j'en veux pas tout le monde, mais on sait tous que dans ce genre de jeu, il y a des gens qui ont cet état d'esprit-là. Si personne, bien entendu. Donc ça, c'est le point majeur, le problème majeur pour moi du PVP, mais malheureusement, Netmarble n'a pas de solution immédiate à nous proposer à ce niveau-là, donc il faut subir ça, il faut monter en puissance pour faire de moins en moins one-shot et pouvoir être plus performant en PVP. Deuxième gros point négatif, cette fois-ci en PVE, et c'est au niveau du pexing. Alors je l'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo concernant les problèmes du jeu, et évidemment ce pexing, il a un souci. Voilà, il a un souci, c'est que le pexing jusqu'au niveau 100, vous allez l'avoir, ça va être relativement fluide, vous allez arriver jusqu'au niveau 100 très très facilement, vous n'allez pas avoir trop de trous de quête, sauf si vous rushez. Vous pouvez être amené à devoir monter un deuxième personnage pour monter votre rang d'escouade. C'est possible que vers la fin de la zone de Sakar, on vous demande un niveau d'escouade particulier pour continuer la quête. Et si vous avez rushé, peut-être que vous ne l'avez pas encore ce niveau d'escouade. Donc, soit vous montez un deuxième perso pour avancer en niveau d'escouade plus vite, soit vous attendez les délits du lendemain, du surlendemain, etc. Et arrivé au niveau 100, il y a ce mur. j'appelle un mur parce que pour moi, c'est un mur. Vous arrivez à la fin de Sakar, vous avez battu Maestro,
et vous allez commencer le Dark Domain. Le Dark Domain, vous allez être au début du jeu très souvent, enfin au début du Dark Domain du moins, très souvent entrecoupé par une demande de niveau d'escouade que vous n'allez pas forcément avoir. Donc, vous allez devoir switcher sur d'autres personnages pour monter plus rapidement votre niveau d'escouade, ou alors passer quelques jours à devoir faire des délices pour monter votre niveau d'escouade et avoir le bon niveau le niveau d'escouade demandé pour continuer la quête violette, donc la quête principale du jeu dans le Dark Domain. De plus, le niveau de puissance évidemment demandé est un petit peu plus haut que les zones avant le Dark Domain. Et au niveau des niveaux, on peut aller jusqu'au niveau 120. Et une fois qu'on a fini le Dark Domain, on est aux alentours du niveau 108, peut-être 110 maximum. Et les derniers niveaux, il faut les grind en mode AFK dans le terrain d'entraînement. Donc c'est pas super fun. Ça demande des heures et des heures de farm AFK avec votre personnage dans le terrain d'entraînement, et c'est pas très fun, et je pense qu'il y a des joueurs qui lâchent le jeu à ce moment-là parce que monter niveau 120 c'est très long, hein, ça prend, si vous êtes un nouveau joueur, moi pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai recommencé le jeu, ma Storm, j'ai mis à peu près un mois à monter niveau 120, donc j'ai mis environ une semaine à monter niveau 100 et j'ai mis 3 semaines à monter niveau 120. Parce que il y a très peu de contenu de quêtes qui vous permettent d'XP et la quasi-totalité de l'expérience se fait dans le terrain d'entraînement en mode AFK et vous êtes limité évidemment par semaine à 3 heures gratuites et après il faut des tickets pour augmenter le temps, donc c'est relativement long. Voilà, c'est relativement long et je pense que pour moi c'est un point négatif parce que le pacing arrivé niveau 100 est pas très fun. Voilà. Jusqu'au niveau 100 c'est très bien, c'est fluide. Au-delà du niveau 100, il y a encore des soucis et c'est pas fun. Et pour moi, c'est un point négatif parce que je pense que ça rebute certains joueurs à ce niveau-là. Et troisième petit point négatif qui est assez minime, mais je vais vous donner une phrase qui est très connue de ceux qui jouent à des jeux Netmarble, c'est Netmarble nous fait du Netmarble. C'est-à-dire que, on en parlera juste après dans les points positifs, j'en reparlerai du moins, ils font des très bonnes mises à jour. Voilà. Depuis ces 3 derniers mois, ils font d'excellentes mises à jour. Il y a de l'écoute des joueurs, etc. Enfin, il y a des très très bonnes choses au niveau du jeu. J'en reparlerai un peu plus en détail après. Le problème, c'est que dans toutes ces petites mises à jour, à chaque fois, ils viennent mettre une petite douille. Alors, c'est pas grand chose, hein, mais ils font des petits changements qui sont pas bons. Voilà, qui sont pas bons. Et malheureusement, les joueurs ont beaucoup plus de facilité à se focaliser sur du négatif, même s'il est tout petit, plutôt que sur du positif qui est beaucoup plus conséquent que le négatif. Ils vont se focaliser sur le petit négatif. Et donc, voilà, ils peuvent pas s'empêcher de faire des très bonnes mages, mais de venir mettre un peu d'ombre au tableau avec des petites modifications qui sont pas ouf. Un exemple récent, on a eu une mise à jour ce mercredi avec du coup un changement au niveau de la Dark Zone, un changement qui est très bien, mais le problème c'est qu'ils ont enlevé une reward et du coup ça plaît pas trop aux joueurs. Dans les rewards de la Dark Zone, ils ont enlevé les cristaux, donc ces cristaux-là, hein, évidemment, ils ont enlevé les cristaux que l'on peut dropper sur les gros boss. Voilà, sur les gros prime boss, ils ont enlevé les cristaux. Avant, on gagnait 20 cristaux par prime boss, on était limité à 2 prime boss par jour dans la Dark Zone et 7 petits boss. Aujourd'hui, on n'est plus limité, les récompenses sont illimitées, mais ils ont enlevé les cristaux. Globalement, vous pouvez arriver, si vous farmez bien, vous pouvez arriver à tomber 4, voire 5 prime boss dans la soirée en 30 minutes. S'il y avait 20 cristaux par prime boss, c'est 100 à 120 cristaux supplémentaires par jour et sur une semaine. Et le calcul, il est vite fait. On va prendre le cas où vous tombez 100 prime boss. Vous avez 100 prime boss, 4 prime boss, pardon, donc vous gagnez 100 cristaux x 7, 700 cristaux. 700 cristaux par semaine, multiplié par 4, parce qu'on a 4 semaines évidemment dans un mois, on est sur du 2800 cristaux par mois. Voilà. Donc c'est même pas 4, c'est 5 prime boss, pardon, pour avoir 100 cristaux. Mathématiques, un peu compliqué là. Donc voilà, si vous tombez 5 prime boss, ce qui est largement faisable en 30 minutes, c'est 100 cristaux, 700 cristaux par semaine, 2800 cristaux par mois. Pour les free-to-play, c'est pas négligeable quand même, hein, 2800 cristaux en plus. Donc
ça fait un peu grincer les dents, et c'est ce genre de tout petits changements qui annoncent dans les patch notes au moment des mises à jour qui viennent entacher toutes les bonnes choses qu'ils font avec. Donc voilà, au niveau des points négatifs que je peux vous donner actuellement sur le jeu, passons maintenant aux points positifs. Alors pour moi, le plus gros point positif du jeu, c'est que le jeu est proche de l'actualité Marvel en termes cinématographiques, que ce soit film ou série, le jeu y est proche. Dès qu'il se passe un truc, une sortie de film, une sortie de nouvelle série, une sortie de film sur Disney+, on a quelque chose en rapport avec ça en jeu. Un bonus de connexion, un event qui nous donne des bonnes récompenses, et ça c'est cool. Ça c'est très cool que le jeu soit proche de l'actualité Marvel, parce que on se sent vraiment dans l'univers Marvel. Pour vous donner plusieurs exemples, on a eu lors de la sortie de Doctor Strange 2 au cinéma, ils ont rajouté le personnage jouable de Scarlet Witch, on a eu énormément d'événements attenant à ça qui nous ont bien rincé en termes de récompenses. On a eu, quand le film Doctor Strange 2 est sorti sur Disney+, récemment, on a eu un bonus de connexion relatif à cette sortie. Voilà, c'est un petit détail, mais voilà, on a eu des récompenses parce que Doctor Strange 2 est sorti sur Disney+. Et on a très souvent des événements en relation avec les sorties de films. On a eu Thor 4 Love and Thunder qui est sorti hier, donc mercredi. On a une mise à jour ce mercredi en rapport avec le film. Donc on a une nouvelle invasion épique. Ici, on a un nouveau compagnon en la personne de Mighty Thor, donc Jane Foster, et on a des événements évidemment attenant à ça pour fêter évidemment l'arrivée de Thor 4 au cinéma, et on a des récompenses qui sont plutôt sympathiques. Deuxième point positif, ils se sont vraiment améliorés en termes de récompenses. Ils ont ouvert les vannes sur pas mal de choses en termes de récompenses, et le jeu est beaucoup plus axé free-to-play friendly, du moins pour son côté PvE. Côté PvP, toujours le point négatif, donc bon, c'est un peu moins free-to-play friendly, mais ça, sur les jeux mobiles de ce type, c'est pas nouveau, ils sont tous un peu comme ça. Donc au niveau PvE, le jeu est quand même beaucoup plus free-to-play friendly. Aujourd'hui, un free-to-play qui commence le jeu, en 2 mois et demi à peu près, il peut atteindre le 1 million de puissance. Il peut atteindre 1 million de puissance sur son personnage, ce qui lui ouvre la quasi-totalité du contenu PvE, et ce qui lui permet en fait de faire des choses, de faire pas mal de choses. Donc, c'est très bien, et du coup, j'espère qu'ils vont continuer comme ça, parce que on a l'anniversaire qui approche, c'est fin août, donc d'ici 2 mois, et j'espère qu'ils vont nous rincer, il y a des chances qu'ils nous rincent, on devrait d'ailleurs avoir des petites infos courant semaine prochaine, via les content créateurs, via Jeez Was Here, qui est le content créateur français du jeu, qui fait partie de l'équipe Content Creator Corp, qui nous a fait des petits leaks ce matin en live en disant j'ai des petites choses à vous dire au niveau de l'anniversaire, mais on pourra peut-être en parler que la semaine prochaine. Donc peut-être des informations sur l'anniversaire semaine prochaine. Peut-être que je ferai une vidéo pour couvrir ces informations. Sinon, je vous mettrai dans la description le lien de la chaîne de Jeez Was Here qui fera très certainement une vidéo sur le sujet. Donc les récompenses qui sont de mieux en mieux, et ça fait plaisir. Troisième point positif, je l'ai évoqué déjà à la fin des points négatifs, le contenu, la qualité des mises à jour qui est de mieux en mieux. On a du contenu qualitatif qui sort, il y a extrêmement peu de bugs, dès qu'il y a des bugs qui sont résolus très très rapidement, et ça c'est cool. Ça c'est cool. On a encore du contenu qui devrait arriver. On a un nouveau mode de jeu qui est teasé. Au niveau des personnages jouables, depuis la sortie du jeu, on en a eu 2. On a eu Magic fin octobre, et on a eu Scarlet Witch du coup lors de la sortie du film Doctor Strange 2, ce qui était c'était en mars, en mars je crois. Et moi je pense que le prochain personnage jouable ce sera Black Panther, qui sortira lors de la sortie du film Wakanda Forever, qui sort d'ici la fin de l'année. Voilà, parce qu'on a à peu près 5 mois entre 2 personnages jouables au niveau du jeu, donc je pense que si on suit l'actualité Marvel, Black Panther serait peut-être le prochain personnage jouable dans le jeu. C'est un pronostic de ma part. Donc le contenu qui est beaucoup plus qualitatif également au niveau du jeu. Et globalement, au niveau des points positifs, je pense avoir fait le tour, parce que c'est des gros points positifs qui englobent quand même pas mal de choses. La proximité avec l'actualité
Marvel, les récompenses qui sont quand même de mieux en mieux, les mises à jour qui sont qualitatives. On voit qu'ils écoutent la communauté. Les changements qu'on a eu au niveau de la Dark Zone ce mercredi, c'était suite à une demande de leur part au niveau de la communauté de leur faire remonter les choses qu'on aimerait voir dans la Dark Zone. On a remonté ça du coup aux content creators. Les content creators ont fait une table ronde avec les développeurs pour discuter de ces changements au niveau de la Dark Zone. Et 2 semaines après, on avait un patch note avec pas mal de ces changements qui avaient été demandés par la communauté. Donc c'est très bien. Il faut qu'il continue comme ça parce que de nos jours, un jeu qui écoute sa communauté, c'est rare. Et là, on a vraiment la sensation d'être écouté, malgré les 2-3 petites douilles à droite à gauche. C'est Netmarble, ça, c'est normal. Voilà. Donc globalement, le jeu, il est devenu très bon. Moi, je prends beaucoup de plaisir sur le jeu. Bien entendu que je vais continuer à jouer. Je suis dans une alliance très très active dans laquelle on fait des raids, la Dark Zone le soir, on a l'Omega War le week-end. Donc honnêtement, c'est cool et le jeu s'améliore de plus en plus. Au niveau de mon avancée dans le jeu, eh ben, ma petite Storm, elle commence à être plutôt sympa. Hein. Ici, on est sur du 1 279 000, donc quasiment 280 000 de puissance. Hein. Donc ça commence à monter relativement tranquille. Hein. On est niveau 160 des squads. J'ai monté d'autres personnages, évidemment, sur dans mon roster, hein, ici. Je vous l'ai montré ici. Donc j'ai un Captain America que je suis en train de pex, qui est niveau 117. J'ai Spider-Man qui est niveau 105. Une Captain Marvel niveau 104. Black Widow niveau 104. Scarlet Witch que j'ai monté niveau 120, du coup, parce qu'il y avait un événement qui me permettait d'obtenir des récompenses quand on l'a monté niveau 120. Un Doctor Strange qui est niveau 70 ici. Donc j'ai mon roster qui monte petit à petit. Au niveau du stuff, je fais comme je peux, c'est priorité à ma Storm quand même pour le level up, et elle progresse quand même assez rapidement. Et quelque chose que j'aime bien sur le jeu, c'est que je me connecte chaque jour, et quand j'ai terminé ma journée, quand j'ai terminé mes quotidiennes, quand j'ai terminé ce que j'ai à faire sur le jeu, et ben j'ai gagné en puissance. Même si c'est 200, 300, 2000 de puissance en plus, c'est très peu, mais j'ai progressé. Et on a cette sensation de progression sur le jeu qui est très très agréable. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour un petit peu de mon ressenti sur Marvel Future Revolution. Vous aurez peut-être d'autres vidéos sur le sujet. Si vous voulez suivre toute l'actualité du jeu, avoir des tutoriels sur le jeu, etc., la chaîne de This Was Here est dans la description. Et moi, je vous dis à tous, je vous souhaite à tous, une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!